Monsieur Pierre Hillard, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre dernier livre, Sionisme et mondialisme, s'il vous plaît? Alors, c'est un livre qui vient de sortir aux éditions Nouvelle Terre. C'est un livre qui a pour objectif d'étudier le sionisme à partir des carnets complets de Theodor Herzl, 2000 pages. Ça n'a jamais été fait. J'ai synthétisé ses écrits et il y a des révélations fracassantes dans ces carnets, les carnets de Herzl. Et ensuite, j'ai étudié les relations entre nazis et sionistes de 1933 à 1941. Relation due à un accord qui est très peu évoqué, qui est l'accord de la Havara de août 1933 et qui permet donc de financer un envoi de juifs formés aux techniques agricoles, horticoles et artisanales en direction de la Palestine. Et c'est ça qui a permis de créer l'embryon de la jeune économie israélienne en 1948. Donc il m'a été possible de prouver que l'Allemagne nazie a favorisé grandement la création de l'État d'Israël en collaborant avec les sionistes, avec certes des moments de tension et de rivalité, mais il y a eu quand même une collaboration étroite, puisque par exemple, vous aviez la Haganah c'est la défense en hébreu, qui représente les mouvements de service de renseignement militaire, qui avait une représentation à Vienne, installée exactement en face du siège de la Gestapo, et ils prenaient rendez-vous pour favoriser cette migration juive en direction de la Palestine. J'ai mis le document d'origine et la preuve. Vous pensez que votre livre va avoir du succès chez les jeunes générations? Le problème, c'est que oui, ça va intéresser, je pense, certaines personnes. Mais vous savez, je me fais guère d'illusions, les gens lisent peu. Et tant que leur monde tous les jours n'est pas perturbé, ma foi, on peut balancer les pires choses, même prouver. Ça intéressera une minorité, mais vous savez, ce sont toujours les minorités qui font en bien comme en mal, qui caractérisent l'évolution d'un pays. Si mon livre plaît à beaucoup de personnes, tant mieux. S'il déplaît, je m'en moque. Et que ça puisse rendre service à quelques-uns, la minorité, qu'on peut appeler l'élite. Est-ce que vous pensez que justement les événements de Chiré représentent l'élite aujourd'hui? Alors, une chose est sûre, c'est que les événements en journée Shoah de Chiré, j'appelle ça une bulle d'oxygène. Bon, mais, alors je vais mettre un bémol, le milieu catholique traditionnel qu'on voit à Chiré, donc qui est le reflet du monde catholique de la tradition, que ce soit les fidèles ou le clergé, se caractérise très souvent par une méconnaissance profonde de faits essentiels. D'abord, le milieu catholique traditionnel ne connaît rien, ou quasiment rien, sauf exception évidemment, du milieu juif, du Talmud, de la Kabbale, la Merkaba, les Kélipotes, la réforme lorianique, le messianisme juif, Jacob Frank, etc., Sabbatai Tzvi. Et donc, quand on ne connaît pas l'ennemi, il ne faut peut-être pas s'étonner de se faire taper dessus. Lorsque j'ai publié dans l'Atlas du mondialisme, qui est réédité aux éditions Culture et Racines, qui sort à l'Atlas du mondialisme d'octobre, j'ai publié l'original en anglais de How the Jews Changed Catholic Thinking, comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique lors de Vatican II. Eh bien, les dirigeants de la fraternité Saint-Pédis ne l'ont jamais cité dans leurs ouvrages, dans des revues ou tout simplement dans des sermons. Voilà, bon, ils aiment se faire piétiner. Bon. Est-ce que vous sentez un regain chez les jeunes générations pour les idées que vous défendez? Un regain, enfin je repars toujours au même principe, il y a une minorité qui est intéressée. Le seul regain possible, c'est, là je peux pas prendre de gants, on est donc le 6 septembre 2020. Il y a une guerre civile qui se prépare en Europe comme aux États-Unis. Les élections américaines du 3 novembre vont être, peu importe les résultats, vont avoir des répercussions graves. Une guerre civile aux États-Unis qui se prépare. Il y a un krach économique qui se prépare et une guerre civile en bout de course et une guerre généralisée à la fin. C'est ça qui va être vraiment le regain, avec ceux qui seront capables de lutter, ceux qui seront incapables de lutter, qui seront éliminés. Déjà, même les gens courageux dans une guerre peuvent être éliminés. Alors, on pensait bien que ceux qui ne seront pas tués tout de suite, mais qui sont de véritables petits minets, eux seront éliminés. Ça s'appelle la sélection naturelle. Bon, le regain ne peut se faire que par des événements douloureux.
et des méthodes coercitives et la providence. Mon espoir, c'est toujours une minorité, quelques hommes, quelques femmes bien formés, et Dieu se sert d'outils humains bien formés pour les propulser sur devant la scène, domaine politique, juridique, religieux, etc. Donc il faut se former le plus rapidement possible avant que ces événements brutaux, violents n'arrivent. Et c'est le compte à rebours est lancé et on a quelques temps encore de répit. Si les gens en prennent conscience, en fait, ça n'empêchera pas les événements, mais ça leur permettra de mieux y réagir pour vous. Disons que ça permettra de comprendre peut-être pourquoi on reçoit le coup de massue, et pour les survivants, car il faudra reconstruire la société, et bien formés de reconstruire sur des bases saines. C'est-à-dire les bases saines, c'est la destruction des principes de 89 en entier, et la destruction complète de Vatican II. Donc il n'y aura pas ça, il n'y a pas de reconquête et de remise à niveau.